C'est le moment d'accueillir notre invitée du jour, c'est la comédienne Nicole Calfon. Bienvenue sur notre plateau. Nicole, bonjour. Vous allez nous parler de cette saga qui arrive sur France 2 à partir de mercredi. 2 épisodes par mercredi, 3 mercredis de suite. Moi, ça m'a rappelé les grandes sagas d'été. Sauf que là, on est en hiver. Ça s'appelle Tout cela. Ouais, je suis perspicace. Bah, hein. dis donc. Tout ça, je te le donnerai. J'ai adoré. On a adoré. C'est un thriller haletant, impossible à lâcher, à la magnifique distribution. Bruno Solo, Aurélien Vic notamment, David Kamenos, Louise Monod, vous évidemment. Quel rôle! Vous jouez une marquise épouvantable. Oui, elle est indéfendable, quoi. On est d'accord. À la fin, on peut un petit peu la racheter, mais je n'en dirai pas plus. Mais elle a des défauts tellement Raciste. extrêmes. Raciste, homophobe, Cruel. radin, méchante, Une horreur. hypocrite. Une horreur. Ça doit être jubilatoire à jouer. C'était assez jubilatoire. Allez, on va vous montrer un extrait. Donc, ça arrive dès le premier épisode. Ce qu'on peut simplement dire, Nicole, sans trop en dévoiler, votre fils aîné meurt accidentellement. Vous vous retrouvez donc tous chez le notaire. Et patatras, regardez ce qui se passe. Je suis désolé que nous nous rencontrions dans un moment aussi douloureux. Que savez-vous de notre douleur, monsieur? Maître, vous pouvez me donner la raison de cette intrusion, s'il vous plaît? Si. Je suis le mari d'Émeric, madame. Le mari? Vous osez me dire que mon fils aîné avait un mari? Jamais un Fabre de Castelmore ne s'abaisserait à une union si révoltante. L'union de votre fils aîné et de monsieur Ortigosa est parfaitement légale au regard du droit. Ça y est, tout le monde va savoir que mon frère était pédé. Décidément, mon fils aîné nous aura rien épargné. Sachez, messieurs, que pour ma famille et pour moi, vous n'existez pas. Ouais. Ambiance. Ça démarre fort. Ah ouais. Ah bah oui. Daniel peut aller se rhabiller. Ce livre, c'est l'adaptation du best-seller mondial de Dolores Redondo. Attention, je vais le dire avec l'accent. Todo esto te daré. Waouh. Est-ce que vous l'aviez lu? Non, pas du tout. Non. Et Je qu'est-ce l'avais qui pas vous a lu. plu alors en découvrant à la lecture du scénario? Moi, cette j'ai méchanceté? découvert le scénario donc en français. Oui. Je me suis passionnée pour les personnages, mais pour tous les personnages. Parce que je trouve qu'on a tous une couleur, une histoire, et qu'il n'y a pas de petit rôle dans cette série. Et puis, ce qui m'a surtout énormément plu, c'est que je retrouvais, ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, les sagas de l'été, en effet. Ça me faisait penser à ces séries chorales que j'avais tournées avec Sagols, Les Grandes Marées, tout ça. Sûr. Et on a tous tellement aimé travailler comme ça. Alors, Bruno Solo est un lieutenant de gendarmerie, un peu un Colombo, on va dire, Oui. un peu négligé sur lui, Oui. mais qui a un flair incroyable. Et puis, alors, sans trop en révéler, il va y avoir un déchirement autour de l'héritage. Voilà, ça on peut le dire puisque ça arrive dans le premier épisode. Et alors, vous, votre personnage, la marquise, imaginez que ce domaine viticole de Provence tombe aux mains du mari de son fils. Elle découvre que c'est impossible. Donc, elle va mettre le maximum dans la balance pour l'empêcher d'hériter. Oui. De toute façon, moi, ce que je pense, c'est que c'est une série très moderne. Parce que l'homophobie, là, c'est formidable que ce soit mis en avant de la part d'une mère, déjà. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, elle est sans foi ni loi. Elle fait plier tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'elle essaye de faire. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez. Oui, c'est jouissif de jouer la méchante des méchantes. Il y a c'est un côté jouissif. on se défoule ou... C'est jouissif, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, j'ai une voix qui chante, par exemple. C'est ce que dit Michel Faux. J'adore ta voix qui chante. Là, je ne pouvais pas. Il fallait Ah oui. déchanter, en fait. Il fallait déchanter. Voix un peu plus grave. C'est ça. Donc j'ai baissé de ton. Mes fins de phrases sont sourdes. Et techniquement, c'était déjà intéressant et déjà un travail. Est-ce que ça plombe ou pas d'être une méchante? Non. Pas spécialement. Pas vraiment. Surtout qu'il y a, j'imagine, il y a aussi l'ambiance du tournage, parce que c'est un tournage long qui a duré, je crois, 2 mois et demi Oui. en Provence. Est-ce qu'on lit du coup des amitiés avec les Mais autres on acteurs? lit des amitiés toujours en extérieur. Moi, j'adore travailler en extérieur parce qu'on se fait des room service ensemble le soir, on va au restaurant. Quand vous dites extérieur, de Paris, on est d'accord, De loin Paris. de Paris. Bah, Oui, autrement, quand vous on dit rentrez en extérieur. Autrement, vous pardon. rentreriez chez vous si vous étiez à Paris, si vous tourniez en C'est pas région du tout parisienne. pareil, on Ouais. rentre chez soi. C'est comme au théâtre, on joue, on rentre chez soi. Là, on est en extérieur et c'est jubilatoire parce qu'on peut lier des amitiés. J'en ai lié avec Annie Gregorio, par exemple. Qui joue la gouvernante, elle est formidable. qui a élevé les Oui. enfants, parce que vous, dans votre personnage... Elle vous élève personne. Elle élève personne. Bah oui, dans votre affaire, oui. Elle s'aime toute seule, et voilà. Donc Annie Gregorio est Oui. merveilleuse, c'est vrai. Donc, pour en revenir à ce que vous disiez, l'extérieur, la douceur, l'ambesque, et puis une troupe. Donc, c'est très, très agréable de pouvoir échanger, prendre le temps de bavarder pendant qu'il
qui sont en train d'éclairer. Il y a quelqu'un que vous avez retrouvé, c'est Bruno Solo. Parce Bien que quand sûr. on regarde votre filmographie, Nicole, 2001, La vérité si je mens 2, il y avait évidemment Bruno à l'affiche. C'est vrai que les gens, encore maintenant, vous reparlent de cette réplique culte. On prendra notre traiteur, le nôtre, ah oui, le vôtre, qui dure 2 minutes avec Gladys On Cohen. m'arrête encore dans la rue, Ouais, ça Damien, pour me dire le nôtre, le vôtre. Ça m'étonne pas. Voilà. Vous dites que c'est la Merci, réplique qui a Thomas Gilou. relancé ma carrière, pratiquement. Vous Mais dites c'est ça. vrai. Mais c'est vrai. C'est terrible parce qu'en même temps, c'est dérisoire ce que je vous raconte. Mais une réplique Ouais. qui est devenue une réplique Bien culte sûr. efface tout ce que vous avez fait avant. La comédie française, avoir peur tous les soirs au théâtre, jouer sa vie au théâtre tous les soirs, une réplique, un ping-pong, et là, vous devenez populaire. Mais c'est bien, ça remet les choses à leur place. Bien sûr. On parlait d'amitié. Bintili, ce matin, vous avez décidé de nous parler d'une belle histoire d'amitié entre Nicole Calfan et un monstre sacré du cinéma. Et oui, Nicole Calfan, Alain Delon, c'est plus de 50 ans d'amitié pour vous. Vous vous rencontrez en 1969. C'est sur le tournage de Borsalino. C'est le 3e film que vous tournez. Alors, dans ce film, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, qu'on voit à l'écran, jouent 2 voyous qui veulent dominer Marseille. On a retrouvé un extrait du tournage, regardez. Ah, ça me fait plaisir. Et c'est toujours Jean-Paul Belmondo qui rentre à gauche, cette fois-ci en mauvais garçon marseillais des années 30. Il retrouve Alain Delon, mauvais garçon marseillais tout comme lui, et toujours en 1930. Alain Delon, de surcroît, producteur du film. Mais en ce qui concerne Borsalino, pourquoi producteur? Parce que depuis très longtemps, j'avais envie d'associer Belmondo et Delon dans un même film. C'est une chose que je pourrais, dirais-je, je reprocherais à certains producteurs de n'avoir pas pu le faire ou de n'avoir pas pu réussir à le faire. Pareil, Nicole, qu'Alain Delon, dès les essais, dès le casting, a été très sympathique, très protecteur envers vous, vous confirmez? Extrêmement protecteur et c'était surtout très touchant de voir chez lui comme une évidence de travailler ensemble. Donc j'ai fait des essais rapides parce que l'agent de l'époque m'avait dit Marseille 1830, c'était Marseille 1930. Ah oui. Donc je suis arrivée comme une Shirley-Temple, toute bouclée, et toutes les filles se faisaient raser la tête, couper les cheveux À la garçonne. Voilà, à la garçonne. Et donc ça l'a pas gênée. Et puis, comme j'avais vraiment des cheveux très longs, Jacques Deray me dit, mais vous êtes venu en fiacre? Le réalisateur. Et le réalisateur. Et j'ai répondu non, en Austin. Et je crois que c'est là que j'ai eu le rôle. C'est pas vrai. Oui. Et Alain Delon, donc... Et Alain Delon m'a raccompagnée jusqu'à la porte très très lourde qu'il a ouverte pour moi. Et il m'a dit, je crois que nous allons nous retrouver très vite. Et je me suis dit, là, j'ai le rôle. Ah oui, il vous a fait passer le message que probablement vous étiez Il a fait sélectionné. passer le message. Oui. Pour vous. Vous allez retrouver Alain Delon en 1976 sur le film Le Gang. Là, c'est une histoire de cambrioleurs qui sont plutôt très bons dans leur métier. On a retrouvé une magnifique archive de vous où vous parlez de Alain Delon qui est encore une fois sur ce film acteur et producteur. Regardez. Qui est Alain Delon pour vous? C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. D'abord, pour moi, c'est un mythe. C'est encore un des rares mythes qu'on ait, je trouve. Et c'est quelqu'un d'étonnant parce que c'est vraiment quelqu'un de professionnel. De professionnel jusqu'au bout. C'est-à-dire que, bon, je l'ai côtoyé en tant qu'acteur, puisqu'il m'a donné la réplique pendant tout le film. Et je le côtoie maintenant en tant que producteur. Et je suis étonnée de le voir se battre parce qu'il défend un film qu'il aime. Vous n'aviez pas vu cette archive? Ah non, non, Vous l'aviez non. jamais vue? Elle est formidable, cette archive. Et vous disiez, vous avez presque le même pub. Oui, il y a juste quelques années qui sont passées. Non. Justement, cette amitié avec Alain Delon, on l'a compris, elle naît dans le cinéma. Elle a perduré à l'extérieur. Quel ami il a été pour vous tout au long de ces années? Ressemblait à quoi votre amitié? Notre amitié est une amitié extrêmement profonde et je peux même aller jusqu'à dire un amour platonique. Et ça, c'est important. Il me disait toujours, j'ai 2 amours platoniques dans ma vie, Bardot et Calfan. Alors, c'est quand même extrêmement touchant. Il y a plein de gens qui pensent que ça a été un de mes fiancés, pas du tout. Oui, c'est vrai que les gens pensent que vous avez on me été pose amoureux. tout le temps la question, ça ne me choque pas du tout. Là, mais vous brisez des fantasmes. oui, mais c'est bien de Ce briser des couple n'a pas fantasmes. existé. Non, pas du tout existé, absolument pas. Restons dans la poésie, dans le rêve, dans tout ce qui est inaccessible. Et c'est pour moi quelqu'un de très, très protecteur jusqu'à ce jour. En 2003, vous retrouvez Alain Delon à l'écran pour un téléfilm. Et oui, l'ex-commissaire Franck Riva qui va reprendre du service pour régler ses comptes un peu avec la mafia et il retrouve, je crois, une ex-amoureuse et c'est vous qui l'incarnez. On a retrouvé un extrait du tournage de ce téléfilm, regardez. T'es revenu pour de bon. Dites pas ça, je m'as dit, tu sais bien.
Je sais, oui. Toute ta vie, tu n'as fait que passer. T'as fait le bon choix. Oui. J'ai épousé celui qui reste. Encore bon souvenir, je suppose, Nicole. C'est touchant parce qu'il m'avait appelé en me disant, écoute, on va se retrouver. Évidemment, tu meurs un peu vite, mais tu meurs dans mes bras. Ah, mais tu meurs dans les bras. Donc j'ai dit, j'y vais. Je voulais juste signaler combien je dois à Jacques Deray aussi. Le réalisateur. Voilà, pour ces rencontres magnifiques avec Delon et Belmondo. Bintili, difficile évidemment de parler d'Alain Delon en ce moment sans parler de ce qui se passe en ce moment autour de ses enfants. Ben oui, Alain Delon qui vient d'être placé sous sauvegarde judiciaire par un juge des tutelles. En tant qu'ami, sans parler du tout, sans rentrer du tout dans les détails, quel regard extérieur vous avez sur tout ça? J'ai un regard très extérieur, c'est-à-dire que je n'en parle pas. Mais vous dites, C'est dit. il est votre ami jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Vous lui Non. avez parlé? Non. D'accord. Non. Mais Il il n'y a pas reste de nouvelles. votre ami. Si vous deviez garder un grand souvenir avec lui, votre meilleur souvenir? Je n'ai pas de meilleurs souvenirs avec lui. J'ai tellement de grands souvenirs. J'ai écrit un livre sur lui. Oui. Il ne pouvait pas être là. Je lui ai dit, ma première dédicace est pour toi. Et puis il me dit, à quelle heure, où seras-tu vers telle heure? J'avais un rendez-vous dans Paris et il était là. Comment oublier ces choses pareilles pour que je lui donne en main propre le livre que j'avais écrit pour lui? Voilà ma relation avec Alain Delon. Le reste, je reste en retrait. Nicole, alors puisqu'on parle de moments forts, il y en a un qui n'a pas échappé à Adrien Roard. Absolument. Nicole, si je vous dis, il y a une lettre qui s'ébauche et se débauche sous mes doigts pour toi, vous répondez quoi? Ah si, vous savez forcément. Vous savez forcément. Ah oui. Ce sont des mots que vous avez chantés. Oh là là, quelle horreur! C'est moi qui ai écrit ça. Mais oui, c'est vous qui l'avez écrit Mais est-ce que et c'est qui l'avez mauvais? interprété. Non, c'est bien. Alors, j'ai vendu 3 disques. Hein. C'est pas grave. Là, on va relancer les 2 à ventes. mes parents et 1 à mon Mais frère. regardez quand même cette image. Oui, c'est magnifique. votre chanson. Ah, j'ai Vous fait chantez toutes les promos. dans Champs-Élysées. En Nous revanche. sommes le 1er janvier 83. Coupe mulet et robe en lamé doré. On est ambiance années 80. Oui. Et vous chantez en direct, sans playback. Écoutez. Il y a une lettre qui s'ébauche et se débauche sous mes doigts pour toi. Il y a des jours à passer sans toi. Il y a l'amour à vivre sans toi. Il y a des heures qui n'en finissent pas. Impatient. Vous vous trouvez comment sur J'adore ces faire la images chanteuse. J'adore faire la chanteuse. Donc, j'ai vendu aucun disque. C'est pas grave, vous êtes fait plaisir. Mais je me suis tellement fait plaisir. Et vous savez, toutes les actrices ont envie de chanter. Et Comment voilà. vous l'expliquez, ça? C'est absolument contraire à ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, on est entouré de monde. Au théâtre, on est tellement solitaire. Et là, il y a des choristes, il y a du public, il y a des gens qui savent faire autour de vous. C'est délicieux. Et ces paillettes, cette robe à paillettes qui est Et la absolument robe à paillettes, incroyable. Guy Laroche, robe magnifique. Oh là Et là. c'est un cadeau que vous avez fait à l'époque, c'était dans Champs-Élysées, donc présenté par Michel Drucker. Et à la fin de la prestation, vous échangez avec Michel. Écoutons ces quelques mots. Ce que je tenais à dire, c'est que c'est un pari vis-à-vis de moi-même, mais c'est surtout un pari vis-à-vis de vous, Michel, parce que ça fait au moins 5 ans que vous me demandez de faire quelque chose dans votre émission. Exact. Que je vous dis, j'ai envie de venir chanter. Je le comprends. Je le comprends. Je peux parler, oui. Non, mais j'ai rien dit, là. Et que là, je viens pas chanter la chanson de quelqu'un d'autre, mais ma chanson, Exact. mes textes et un disque. Et ça, c'était un cadeau que j'avais envie de vous faire le 1er janvier, et puis au public aussi. Vous avez mon au Dieu. passage recadré Je crois Guy que je n'aurais Bedos. jamais refait ça. Jamais. C'est bien, c'est l'inconscience, l'innocence. C'est bien. Donc là, si par exemple un réalisateur vous confie pour une prochaine saga le rôle d'une diva, d'une chanteuse, vous prenez. Ah oui, mais je n'irais plus faire ça. Ah bon? Non, je n'irais plus faire la chanteuse comme ça, avec des émissions de variété extraordinaires, où je me croyais une chanteuse, quoi. Non, Mais vous aviez Vous chantez chantez bien, vous Bah avez oui. écrit. non, mais c'est charmant, c'est une époque. Bon, je vous montre une photo de vous hier matin. Une jeune Nicole, années 60, ça vous Oh évoque là quoi là. quand vous voyez ce visage? Oh là là. Alors, ça me touche énormément parce que quand on entre à la Comédie Française comme pensionnaire, Vous avez été à la Comédie Française. il y a 2 choses qu'on vous impose. Passer chez Harcourt Ah. et aller se faire un corset sur mesure. Vous avez fait les deux?
J'ai fait les deux. On n'en saura pas plus. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Nicole Calfan, sur notre plateau. On vous recommande, c'est que c'est obligatoire. Regardez à partir de mercredi 7, 14, 21 février, 2 épisodes par mercredi. C'est formidable, un thriller haletant. Ça s'appelle Tout cela, je te le donnerai. Un casting formidable et vous serez tenu en haleine jusqu'à la dernière minute du dernier épisode. Dans cette émission, on dit ce qu'on pense et je suis absolument sincère. Merci beaucoup, Nicole Calfan. Merci infiniment. Merci d'avoir